La question peut-être fondamentale et la revendication la plus légitime qu'on peut avoir en tant qu'exploitant agricole, c'est ni plus ni moins que de pouvoir vivre de son travail et pouvoir vivre de sa production agricole. Pendant trop longtemps, on a cru qu'en poussant les gens dans le dos, qu'en les poussant à l'investissement, qu'en les poussant à l'endettement, on ferait décoller magiquement la rentabilité des exploitations agricoles, qu'on développerait magiquement le revenu des paysans. Dans certaines filières, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est tout le contraire qui s'est produit. Et ça fait plus de 30 ans que ça dure, et aujourd'hui, ce n'est plus possible. Lorsque nous analysons différentes filières de commercialisation indépendamment du secteur de production, je sais que ce soir, tout le monde est représenté, de la vigne au fromage d'alpage, des arbres aux vaches allaitantes, en passant par les céréales. Dans toutes ces filières, dans tous ces secteurs de production, il y a une certaine forme de logique qui revient systématiquement. Dès le moment où les agriculteurs perdent et où les producteurs, les interprofessions perdent la main sur leur métier, perdent la main sur leurs produits, la valeur ajoutée n'est plus et le revenu disparaît. Il est temps qu'on tourne la page, comme je le disais, à de ces modèles qui veulent que la production de matières premières soit payée lorsque l'entier des acteurs de la chaîne, l'entier des acteurs des metteurs au marché, l'entier des distributeurs ait pu se servir au passage et finalement de la marge finale, il ne reste que quelques miettes pour les producteurs. Comment peut-on considérer normal qu'aujourd'hui, que la détermination des prix de vente des produits bruts ne tienne pas compte des coûts réels liés à la production de ceux-ci? Dans la résolution, il est clairement stipulé en point numéro 1 que nous demandons une augmentation immédiate de 5 à 10% des prix de rachat des produits agricoles, ne serait-ce que pour absorber l'augmentation linéaire et continue des coûts de production. Nous devons également exiger que les interprofessions puissent souverainement déterminer des prix minimaux et non plus juste indicatifs. Nous avons des exemples criants dans d'autres cantons où certains gros metteurs en marché ne respectent pas, par exemple, les prix indicatifs de 3,30 francs par kilo de raisin. Lorsqu'à la fin de votre saison, il manque 50 centimes sur le prix de la vendange, systématiquement, c'est le producteur initial, le vigneron qui pâtit de cette situation. Nous devons également exiger que les interprofessions puissent déterminer des prix minimaux, comme je le disais, et non plus indicatifs, parce que finalement, c'est ça qui est l'élément de base. Lorsque l'on a un prix indicatif minimal qui est déterminé, on peut gérer notre exploitation comme n'importe quel entrepreneur. Lorsque l'on sait où on va avec les prix, on sait comment ça rémunérer à la fin. Je me perds un petit peu dans mon texte, je m'excuse. Voilà, donc comme je disais, il faut que nous ayons le courage d'adapter également les volumes de production. Si on sait que le marché ne peut pas accepter l'entier du volume, il faut également que nous puissions avoir une gestion des volumes de production de matière intrasectorielle au sein des interprofessions et des groupements de producteurs. Ça paraît bête à dire, mais finalement, notre bénéfice, notre revenu, on le tire du bénéfice de notre production et non pas du chiffre d'affaires de notre entreprise. Lorsque l'on parle également de gestion des prix, lorsque l'on parle d'imposer des prix minimums et des volumes de production, certains nous diront que nous nous heurtons à la liberté de commerce et que nous risquons de nous faire retoquer par la Commission de la concurrence. C'est d'ailleurs été le cas à plusieurs reprises lorsque la SEV se voit reprocher le fait de donner des prix indicatifs. Mais il serait peut-être intéressant de rappeler notamment à cette fameuse Commission de la concurrence que lorsque les producteurs se mettent d'accord sur des prix de valorisation, on considère que c'est de l'entorse à la liberté de commerce, seulement lorsque de l'autre côté, dans le marché surtout du vin, il ne reste plus que deux acteurs. Aujourd'hui, dans la grande distribution, Coop et Denner. Fâchez-vous avec le premier et vous deviendrez dépendant du deuxième. À nouveau, ce ne sont des modèles qui ne sont pas justifiés. Et là aussi, ce n'est pas de la concurrence qui peut être considérée comme acceptable. Comment peut-on considérer également que les agriculteurs et les producteurs doivent faire la banque pour les metteurs en marché? Cela, bien évidemment, sans le moindre intérêt rémunérateur pour le producteur de base. En quel honneur un arboriculteur qui produit 1 million de kilos sur l'année 2023, en quel honneur est-ce qu'on lui paierait les 500 000 premiers kilos à la fin de l'année 2023 et le solde lorsque la production aurait été commercialisée en 2024? Ce n'est pas non plus un système qui est possible. Comment pouvons-nous exiger d'une exploitation agricole de faire la banque et de garantir les liquidités pour l'entier de son exercice? Pendant de nombreuses années, nous avons expliqué aux jeunes en formation qu'il ne suffirait plus de produire, mais qu'ils allaient devoir prendre part activement à la valorisation de leur production. Mais où est le rapport de force? Lorsque le chiffre d'affaires de votre entreprise représente quelques dizaines de milliers de francs, lorsque vous discutez avec des acteurs qui, eux, leur chiffre d'affaires représente des milliards. Nous devons également retrouver un équilibre et ce n'est plus possible d'opposer chaque exploitant aux grandes distributions. Comment peut-on également attendre d'un producteur, d'un exploitant qui se lève à 2 h le matin pour aller lutter contre le gel, ou un producteur de lait qui se lève à 5 h pour aller traire ses vaches, ensuite d'aller négocier des parts de marché et de pouvoir trouver des solutions pour valoriser son produit? La solution passe évidemment, comme j'ai eu l'occasion de le dire, par une